Bonjour monsieur, dame, bienvenue sur K-Info pour les informations de la semaine et plus encore. C'est un hebdomadaire. Je suis Bobby McNews et avec moi ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment marrant. Tout de suite les titres. Noël approche, des milliers de vrais Pères Noël sont en train d'envahir nos centres commerciaux. Le Père Noël, c'est le seul vieux monsieur qui peut faire asseoir des centaines d'enfants sur ses genoux sans avoir de problème avec la justice. En tout cas, à Montargis, un Père Noël a été refusé. Des femmes musulmanes n'ont pas voulu que leur enfant de maternelle voie le Père Noël. Du coup, après une longue discussion, c'est Zalando qui va passer. Kate Middleton. Affaire British. On pensait qu'elle avait avalé un noyau, mais en fait, elle est bien enceinte. Elle est sortie de l'hôpital. Le monde entier se demande si ça va être un garçon ou une fille. Moi, j'ai envie de dire, on n'en a rien à foutre. Ce qui est sûr, c'est que le bébé, en tout cas, il sera too much. Ça fera pas marrer les British. Des vents violents et des chutes de neige pour tout le mois de décembre. 80 km/h, 100 km/h, 120 km/h. Et 160 km/h, c'est encore un tracteur qui se fait flasher sur le périph'. Vive les agriculteurs. Allô Jésus, c'est Benoît à l'appareil. Notre pape Benoît XVI est en train en ce moment d'apprendre à se servir d'un smartphone, d'une tablette et d'internet. C'est grâce à ses soupapes. C'est les gars qui sont juste en dessous de lui dans la hiérarchie catholique. Benoît XVI va peut-être pouvoir ouvrir son propre site pédophile officiellement catholique. C'est la première fois qu'un site catholique le sera peut-être pas forcément. Affaire Kozak. Pas l'eau pétillante, hein. Il a des comptes cachés, et quand on lui pose des questions, dans tous les cas il ment. C'est peut-être pour ça qu'il les a mis sur des îles. Pas con le gars. Affaire Florange et ArcelorMittal. Les gens sont pas contents. Ils veulent trouver des fonds pour racheter leur société. Je sais pas moi, organiser un spectacle ou un concert. Un concert de hard ou de métal. Vous avez peut-être ce qu'il faut là-bas. Hollande au musée. Hollande a visité le musée du Louvre à Lens. Alors, des milliers de gens sont venus voir Hollande et Hollande est venu voir les milliers de tableaux. Hollande n'a rien compris à l'art, les gens n'ont rien compris à Hollande. Mais ce qui est sûr, c'est que François Hollande a le lard et la manière. Ça, c'est pour faire marrer mon cousin. Le Sénat est pas content. 4600 € de prime d'après-guerre pour leur chauffage. Chaque année, on veut leur diviser par deux, ils sont pas contents. C'est vrai qu'une prime d'après-guerre, eux, ils ont vachement fait la guerre. Et à l'heure qu'il est, s'il fallait la faire, c'est eux qui iraient au front. C'est sûr qu'eux, ce seraient pas des planqués, hein. Alors, la Palestine devient enfin un État réel, grâce à l'ONU. C'est sûr que là, actuellement, le peuple est aux abois. Le gouvernement va serrer les vis, il n'y a plus qu'à attendre de voir comment l'État gère. Putain, quand je m'entends parler, j'ai l'impression que je suis en train de monter un meuble. Nicolas Hulot, nommé Premier ministre de l'écologie. C'est formidable. Il va prendre l'appareil le plus polluant pour faire le tour du monde pour dire à tout le monde qu'il ne faut pas polluer. C'est pas du foutage de gueule. Johnny Hallyday. Alors, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il est toujours en vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il a toujours toute sa tête. Lors d'un concert, il a dit, je cite, « Je suis très content d'être à Clermont-Ferrand. » Il est à Saint-Étienne, le gars. Mais bon, comme on sait, c'est pas lui qui écrit ses textes. Et en plus de ça, c'est jamais Johnny Hallyday, contrairement à ce qu'on croit. Ça, c'est pour faire marrer tous les fans. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à la semaine prochaine et gros bisous.